Qui a peur du fantôme de Fanny Joly et Jean-Noël Rochu. Un dimanche, tes parents t'emmènent visiter un château si grand que tu n'en as jamais vu de si grand. Il y a des tours partout, et des diables sculptés dans les murs, et tout autour du château, un grand fossé, plein d'eau croupie qu'enjambe un vieux pont-levis. Dans l'entrée, un bonhomme en noir vous accueille d'un « Bonsoir » qui résonne. C'est le guide, te dit ton papa. Il va nous faire visiter le château de haut en bas. Au début, le guide raconte la vie d'un tas de gens peints dans des cadres dorés. Pour passer le temps, tu dis « Ah, ils sont drôles, on va les voir, ils habitent ici en ce moment ». Mais le guide n'a pas l'air content. « Mais non, voyons, ils sont tous morts !» Après, il faut visiter la salle d'armes, la salle de bal, la salle de lecture, la salle de garde, la salle de musique, la salle à manger. Tu commences vraiment à t'ennuyer. Mais voilà que dans un coin, tu repères une porte sombre, ornée de dessins bizarres. Tu la pousses. Il te semble voir quelque chose briller, au loin, dans le noir. Tu descends les premières marches d'un escalier qui tourne et qui glisse, mais tu as peur de tomber. Alors tu décides de remonter. Ça alors? La porte s'est refermée et il n'y a pas de poignée de ton côté. Tu tapes, mais personne ne t'entend. Le château est bien trop grand. Tout à coup, dans l'obscurité, quelqu'un se met à hurler. Ha ha ha! Ça ressemble à un rire méchant, accompagné de bruits de ferraille. Ha ha ha! Ça ricane plus fort, et tu vois un gros oiseau blanc sur le mur. Et 2 secondes plus tard, l'oiseau est devant toi. Et ce n'est pas du tout un oiseau, c'est un fantôme! Un affreux fantôme qui agite ses pieds en os, enchaîné à des boulets. C'est atroce! Le fantôme se précipite sur toi et te siffle d'une voix caverneuse. « Que viens-tu faire dans mon royaume, petite malheureuse ?» Quelle frousse! Tu fuis droit devant toi. L'horrible fantôme se lance à tes trousses et tu l'entends qui te siffle. « Ya! Tu ne m'échapperas pas !» Heureusement, tu trouves un vieux coffre. Tu décides de t'y cacher. Il est plein de vieilles toiles d'araignée. Tant pis, tu y grimpes et tu tiens le couvercle bien fermé. Le fantôme va être feinté. Mais tu sens qu'on te chatouille dans le dos. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le revenant est revenu! Il a traversé la paroi, il t'agrippe, il se colle à toi. Vite, tu ouvres pour te sortir de là. Tu as une idée. Dans ton sac, il te reste quelques tomates du déjeuner. Tu les attrapes pour le bombarder. Loupé, encore loupé! Il bouge si vite qu'il les évite. Et tes tomates bien mûres s'écrasent sur les murs. Mais maintenant que tu l'as attaqué, le fantôme est déchaîné. Tu cours, il vole. Tu tournes, il te bloque aussitôt. Tu te caches dans le coin d'une fenêtre et il vient te tirer les cheveux. Il faut l'arrêter coûte que coûte.
Comment faire? Dans une pièce, tu trouves de grandes armures en fer. Lisse. Tu les pousses, tu les couches pour essayer de lui barrer la route. Mais l'armure du dessus s'entr'ouvre. Et qu'est-ce qui en sort? Le maudit fantôme encore! Et cette fois-ci, il est armé. Vite, tu attrapes une lance par terre. Il faut que tu frappes la première. Soudain, une grosse voix résonne. Qui fait ce vacarme par là? Oh, c'est sûrement un deuxième fantôme, tu te sens prêt à tomber dans les pommes. Ah, mais non, c'est le guide à casquette suivi du groupe de visiteurs. Tu cries « Au secours! Aidez-moi! Aidez-moi! C'est le fantôme, j'ai peur !» Tout le monde te regarde bizarrement. Le fantôme? Quel fantôme? Il n'y a pas de fantôme ici. Tu regardes autour de toi. C'est vrai, le fantôme n'est plus là. Ne t'inquiète pas, t'explique ton papa. Dès qu'un fantôme voit des gens, il disparaît instantanément. Sauf dans les livres, évidemment.